Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne WP Top Kit pour cette série de tutoriels WordPress. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment installer et configurer Yoast SEO. Yoast SEO est une extension WordPress qui vous aide à améliorer le référencement de votre site web. Il vous permet de contrôler les métadonnées de votre site, d'optimiser votre contenu et de suivre vos performances SEO. C'est le plugin SEO le plus installé par les utilisateurs de WordPress avec plus de 5 millions d'installations actives. Un autre plugin SEO que je peux vous recommander aussi, c'est Rank Math SEO avec plus de 2 millions d'installations actives. Passons maintenant à l'installation de Yoast SEO. Alors, pour installer Yoast SEO, rendez-vous dans le menu de votre tableau de bord à gauche, puis sur Extensions et cliquez sur Ajouter une extension. Dans la barre de recherche en haut à droite, ici, tapez donc Yoast SEO. Donc comme vous pouvez voir, comme on a dit tout à l'heure, 5 millions d'installations actives et Rank Math 2 millions d'installations actives. Donc maintenant, cliquez sur Installer maintenant. On attend jusqu'à la fin de l'installation. Et après, on l'active. Une fois Yoast SEO est installé et activé, vous serez invité à effectuer une configuration initiale. Cette configuration vous permettra de configurer les paramètres de base de votre site web. Donc juste suivez les instructions. Donc on va cliquer sur commencer la configuration initiale. Il n'y a presque rien à faire. Là on va juste faire continuer. C'est fait. Ici donc si vous êtes une entité, vous mettez entité, sinon personne. Nom du site web, je vais laisser WP Test. Vous mettez le nom de votre site web. Le nom de compte, donc la personne qui, enfin le nom de votre compte, moi c'est WP Top Kit. C'est bon. Ici, vous pouvez mettre un avatar ou un logo. Sinon, vous mettez rien comme vous voulez. Donc là, il nous demande de remplir ça, mais j'ai pas envie, donc je vais mettre enregistrer et continuer. Ici, on peut rajouter nos profils de réseaux sociaux. Vu qu'on a sélectionné l'utilisateur WP-Top-Kit, il nous dit qu'il faut régler ça dans les paramètres direction de l'utilisateur. Pour ça, donc, on peut aller là. Et ici, on peut mettre donc l'URL de notre profil Facebook, Instagram, LinkedIn, MySpace, Pinterest, Twitter, YouTube. Vous pouvez remplir ici. Moi je dis c'est bon, enregistrer, continuer. Préférences personnelles. Nous avons besoin de votre aide donc là pour leur envoyer des statistiques pour améliorer SEO. Donc je me dis non, par défaut sinon je laisse non. Newsletter SEO, je veux pas non plus. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre email, s'inscrire. Donc je mets enregistrer, continuer. Et voilà. Allez sur votre tableau de bord, parce que ici c'est pour une formation SEO, mais c'est en anglais je crois. Vous pouvez la suivre si vous voulez, mais sinon, oui, allez sur le tableau de bord. Voilà, donc c'est la configuration initiale, c'est fini. Maintenant on va passer donc à la configuration un peu plus avancée. Une fois la configuration initiale terminée, on va maintenant configurer Yoast SEO de manière plus avancée. Pour cela, rendez-vous dans le menu Yoast SEO à gauche de votre tableau de bord de WordPress. On clique sur Réglages. Dans Fonctionnalités du site, la plupart des options nécessaires pour votre site sont déjà activées. Donc on ne va pas toucher, tout ça c'est bon. L'onglet Réglages essentiels. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure lors de la configuration initiale. Et pareil pour les représentations du site. Donc ça aussi, on l'a déjà fait. L'onglet Connexion au site.
On le verra dans une autre vidéo lorsqu'on va lier notre site web avec Search Console. Donc on viendra ici pour ajouter le code de vérification. Ici, les trois onglets dans type de contenu. On va laisser les choses par défaut. C'est déjà bien fait. En plus, on personnalisera les choses pour chaque page et chaque article lorsqu'on va les créer. On verra un exemple un petit peu plus tard. Dans cette partie, on va faire quelques modifications. Dans catégorie, on va désactiver cette option ici en bas pour masquer le mot catégorie dans nos URL de catégorie. Exemple, pour une catégorie de plugin, on aura wp-test.com/plugin directement au lieu de wp-test.com/catégorie/plugin. Après, ici, c'est la façon dont des catégories seront affichées dans les résultats de moteur de recherche. Je préfère que ce soit de la façon suivante. Donc pour moi, j'efface ça. Donc le titre du terme, après un séparateur, donc soit le tiret du 6, soit deux points, et le titre du site. Exemple, les catégories de notre site WP Top Kit, par exemple ici, thème et plugin, ça s'affiche comme ça. Thème et plugin, tiret du 6, WordPress, Top Kit. On va désactiver l'indexation des étiquettes. On va enregistrer les modifications. Donc ça c'est bon. Donc l'onglet avancé, on va désactiver la page d'auteur. Ça va juste faire du contenu dupliqué, donc vaut mieux, surtout si c'est un seul auteur. Donc il y aura les mêmes articles que dans le blog. Donc on désactive ça. On va désactiver aussi les archivages par date, archives par format. Pour les pages spéciaux, donc c'est les pages de recherche et de pages d'erreur. Laissez comme ça ou vous changez, donc à vous de voir. Moi je les laisse comme ça. Et enfin, page de médias, donc on va laisser désactiver. Voilà, ça sera tout. Donc on enregistre les modifications encore. Et c'est tout, ça sera fini pour cette partie-là. Alors, maintenant, voyons comment optimiser le contenu de nos articles et de nos pages avec Yoast SEO. On va le faire sur un article, mais c'est la même chose pour les pages aussi. J'ai rajouté donc un pour tester. On va dans article modifier. Alors ici en bas, on aura l'analyse que Yoast SEO a réalisée et nous donne les améliorations à faire pour améliorer le score SEO. Lorsque vous écrivez un article, deux types d'analyses sont faites. Une pour voir s'il est bien optimisé pour le moteur de recherche, c'est l'analyse SEO. Une autre pour savoir si l'article est facile à lire, c'est l'analyse de la lisibilité. Ces analyses-là ne sont pas parfaites à 100%. Donc même si les deux sont orange ou rouge, ça ne veut pas dire forcément que votre article est mal fait. Mais ils aident quand même à le rendre mieux optimisé. Pour les moteurs de recherche, et plus facile à lire pour les gens. Alors ici, dans la partie SEO, il faut mettre un mot-clé pour lequel vous souhaitez optimiser votre article, bien sûr. On va mettre Yoast, parce que celui que j'ai écrit, c'est sur Yoast. Enfin, je ne l'ai pas écrit moi-même, j'ai demandé à Bart, l'intelligence artificielle de Google, de l'écrire pour moi, pour tester les réglages. Donc, une fois qu'on a écrit le mot-clé, si vous regardez, ça s'est passé en orange. Donc, il a détecté que le mot-clé est bien présent. Si on descend un peu plus en bas, ça c'est la façon dans laquelle l'article va être affiché sur Google. On ne veut pas que ça s'affiche comme ça. On veut juste le titre de l'article. Donc j'efface tout ça. Là c'est vert. Si vous rajoutez un titre qui est trop long, ça devient rouge. Pareil ici, vous rajoutez une métadescription. Je veux juste rajouter une partie de l'article.
La même chose donc là, c'est orange parce que c'est trop long. Donc ça ne sera pas affiché complètement dans les recherches de Google. Vous voyez, ça s'arrête à votre. Et ici, dans Analyse SEO, il y a tous les détails. Donc là, à cet article, il manque les liens externes. Je peux par exemple ajouter un lien vers le site officiel de Yoast. Une image, je rajoute une image. Le maillage interne, donc les liens qui sont sur votre propre site en relation avec l'article. Requête dans les titres, il me dit que 75% de mes titres contiennent le mot-clé et donc c'est trop. Je peux par exemple modifier quelques titres. Ici et là. C'est bon. Et là, vous avez vu, ça s'est passé en vert. Parfait. Donc vous pouvez regarder tout ça plus en détail. Là, par exemple, la densité de la requête présente 8 choix. C'est bien. Vous pouvez cliquer ici sur l'œil pour les voir directement dans l'article, en haut. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et comme d'habitude, likez-la si vous avez aimé, partagez-la avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner et activer les notifications. C'est important pour rester informé à la sortie d'une nouvelle vidéo. Jusqu'à la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Ciao.